Le ravissement, il est toujours total tous les dimanches quand il est 13h et je sais que vous êtes très nombreux à attendre cette minute, je vais bien dire 13h00. Merci de préférer toujours Espace pour vous informer, mais aussi vous permettre de mieux comprendre les faits marquants de la semaine qui s'achève. Bienvenue dans votre numéro de ce dimanche 6 février 2022, juste après l'installation de notre CNT. Après leur nomination, les 81 membres du Conseil national de la transition ont été enfin installés ce samedi 5 février 2022 et par le premier président de la Cour suprême sous sanction. D'ailleurs, il faut le rappeler, de la CEDEAO, et comme il fallait s'y attendre, seuls le Mali et la Sierra Leone étaient représentés à cette cérémonie. Dans son discours des circonstances, le président du CNT, qui s'est engagé au nom de ses pairs conseillers à travailler pour doter la Guinée d'institutions fortes à travers une constitution qui tienne compte des réelles préoccupations des populations, Dr Dansa Kourouma s'est aussi évertué à poser un réquisitoire de la gouvernance de Alpha Condé. Selon lui, je cite, « Durant la décennie 2010-2021, le peuple de Guinée a vécu des moments douloureux. Ces dernières années, le peuple RNT, lassé de manifester sans succès, excédé face à un exercice révoltant de la puissance publique, s'était fléchi à observer, souffrant en silence face à une autocratie rampante qui étouffait dans ses tentacules tout espoir de bien-être. » Fin de citation, ce n'est qu'un bout de son discours. Ce n'est pas de moi, c'est bien de Dansa Kourouma. Quelle lecture font donc les journalistes de ce discours de l'ancien président du Conseil national des organisations de la société civile guinéenne? Peut-on être rassuré d'un travail de qualité du CNT qui satisfasse les populations? Y a-t-il à craindre qu'une constitution préécrite soit soumise au CNT? Ce sont entre autres questions que nous nous posons sur ce sujet. La CRIEF et sa pléiade de dossiers, de nouvelles citations cette semaine dans le dossier dit de Nabaya Gate. Méline Mansaré, Tibou Kamara et Ismaël Djoubaté sont cités complices dans le présumé détournement dont on accuse l'ancienne ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle Zénab Dramé. Pendant ce temps, c'est le dossier Air Guinée qui continue de hanter Cellou Dalein Diallo. En assemblée générale hebdomadaire de l'UFDG ce samedi, l'ancien Premier ministre et ancien ministre des Transports à l'époque des faits a tenté de garder sa sérénité et rassurer ses militants quant à sa disponibilité à se défendre devant la justice. Cellou Dalein Diallo avait-il vraiment besoin d'engager maintenant le débat quand on sait qu'il n'est quand même pas pour l'instant cité, que plusieurs autres dossiers sont aussi transmis à la CRIEF dont les présumés responsables gardent encore le silence même s'ils sont connus du grand public? C'est l'autre question que nous nous posons encore ce soir. Et puis après un peu plus de 10 ans de prison, le commandant Alpha Oumar Diallo AOB et Jean Guilavogui ont été graciés cette semaine par le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya. C'est un autre sujet qu'on tentera également de décrypter, analyser et commenter dans cette émission au fil de la semaine avec bien sûr mes invités, mes compagnons de tous les dimanches. Peut-être avec une petite exception ce dimanche, vous allez le découvrir tout à l'heure. Lansana Kamara, il est administrateur général du site conakrylive.info. Monsieur Kamara, bonsoir. Bonsoir à tous. Merci encore cet après-midi de répondre à cette invitation. Bangali Yansane de la radio Espace. Monsieur Yansane, bonsoir. Bonsoir à vous, Mohamed, et bonsoir à tous. Merci encore de cette disponibilité. Tcherno Amadou Kamara, administrateur général du site guinée114.com, le jeune patron. Bonsoir, monsieur Kamara. Bonsoir Daouda, bonsoir à l'ensemble des téléspectateurs et des auditeurs. Mais vous dites une chose et son contraire, il n'y a pas de patron dans la presse. Parce que je sache en tout cas, à moins que désormais la donne change. Sinon, et elle est en train de changer avec vous. Sinon, pour ceux qui sont sortants, je n'en suis pas un. Ceux qui sont sortants de l'ISIC, ils savent que la phrase de Bangali Kamara la plus célèbre, Dr Bangali, c'est que le journalisme ne nourrit pas son homme. Voilà. Maintenant après, si vous
vous êtes dans la bourgeoisie aujourd'hui et que vous pensez que tout le monde est dedans, je pense que c'est toujours prêt à polémiquer. Il est toujours prêt à polémiquer. Il y en a qui vont au Burkina, qui reviennent, il y en a quand même qui sont des bourgeois dans ce petit métier. Le Burkinabé, il n'est pas avec nous aujourd'hui, c'est bien Sidimé et Alpha Cabinet. Il n'est pas avec nous aujourd'hui. C'est eux qui sont allés dans un vol spécial de quelqu'un. Bokunka ou Bokunta, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Kerno, point à la ligne. Merci. Non, point final. Alors, la surprise cet après-midi, c'est bien cette autre invitée, une journaliste indépendante, c'est bien Diana Diallo. Bonsoir. Bonsoir Daouda. Bonsoir à tout le monde. Merci d'accepter cette invitation. C'est une première. Oui, tout à fait. Ça me fait plaisir d'être à Espace. On espère que ce ne sera pas la dernière. Ma première fois à Espace, non, ce ne sera pas la dernière. D'accord, ce sera un plaisir pour nous également. Oui. Alors, il va prendre le train en marche tout à l'heure et c'est bien Nuhu Baldé. Nuhu Baldé, il est l'administrateur général du site guinématin.com. On poursuit l'émission où on entame juste après ça. L'actu de la semaine. Voilà, alors l'émission, on entame à présent et on commence avec vous, Tcherno Amadou Camara. Cette question qui taraude les esprits, c'est bien aujourd'hui, qu'est-ce qu'on sait du gel des comptes, mais aussi de la rétention encore des documents de voyage de plusieurs anciens dignitaires, même si par endroits d'autres sont de l'autre côté, certains étaient là, qui sont sortis on ne sait comment, mais d'autres quand même qui ne sont pas du tout rentrés. Oui, effectivement. Excusez-moi. C'est un sujet qui m'intéresse parce que d'abord ancien dignitaire, est-ce que l'expression aussi est, en tout cas elle ne fait pas que des heureux, il y en a qui pensent que ça ne s'y est pas, parce que quand on a été élevé à la dignité de ministre par exemple, on ne perd pas cette dignité là, on reste toujours dignitaire. Mais bon, c'est pas ça le débat, c'est que on a vu quand même la sortie du président Alpha Condé, à qui le CNRD a gracieusement accordé la possibilité d'aller se faire soigner, conformément, selon eux, à leur humanisme, mais sous la pression, on le sait, de la CEDEAO et même de la communauté au niveau local de la population guinéenne, qui n'a eu de cesse de dire à la gente qu'elle n'avait pas à craindre de laisser aller se faire soigner comme on l'avait fait pour Ibeka au Mali. Alors, le président Alpha Condé, contre qui principalement le coup d'État était orchestré, à celui-là, on a accordé la possibilité d'aller se faire soigner et donc de sortir du pays. Et bizarrement, il y a au moins une trentaine de ministres d'Alpha Condé, y compris son premier ministre, comment il s'appelle, Dr Kassory Fofana, qui sont retenus ici contre leur gré. C'est une injustice dont on ne parle pas parce qu'en réalité, c'est une atteinte à leur liberté de mouvement. Pendant que aucune procédure, en tout cas en justice, ne les empêche de faire ce mouvement-là. Mais on n'en parle pas ni au niveau de l'opinion nationale, ni au niveau de la CEDEAO qui faisait du cas Alpha Condé un souci. Donc je pense qu'à ce niveau, il faudrait que le CNRD se penche sur le cas, par exemple, des anciens ministres qui sont retenus, qui sont au niveau national ici, à qui on empêche de sortir du pays. Peut-être que certains d'entre eux vont passer devant la CRIEF parce que les dossiers ont commencé à venir. C'est le cas de Zainab Nabaya. Mais on peut leur... Qui n'est même pas au pays, il faut le préciser. Qui n'est pas au pays, mais qu'on peut convoquer et qui peut venir répondre en tant que citoyenne. Répondre et avoir droit à un procès équitable. Et aux autres, qu'on leur permette de sortir quand on a besoin d'eux,
ils seront rappelés. Il y aura des convocations régulièrement faites, à eux adressées, et ils viendront répondre des faits qui leur seront reprochés. Il y a en tout cas au niveau un exemple très frappant, c'est celui du Mali. Là, on comprend que le président Doumbouya ne les associe pas, les anciens ministres, parce qu'il a promis qu'il ne fera pas de recyclage. Même à ce niveau, on ne sait pas recyclage, qu'est-ce qu'il a voulu dire? Est-ce que ça veut dire qu'ils n'ont pas d'anciens ministres? Est-ce que ça veut dire qu'ils renversent tout, y compris les ambassadeurs et la classe politique aussi? Est-ce qu'on ne sait pas ce que ça veut dire? Mais au niveau du Mali, par exemple, vous avez un ministre, par exemple, de IBK qui continue encore à servir la jeune. Je ne sais pas, mais ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que les gens sont retenus. Le Mali et la Guinée sont deux poumons dans un même corps, mais nos réalités ne sont forcément pas les mêmes. Non, les réalités sont liées, parce que c'est vrai qu'on est dans une pandémie de coups d'État. Il y a le variant malien, le variant guinéen. Ça veut dire qu'il y a de mauvaises palpitations dans ce cœur alors. C'est vrai. Mais l'autre aspect que je voulais évoquer quand même, Daouda, et c'est assez intéressant parce qu'on a été choqué ici à un moment donné quand c'est à l'issue d'une mission du FMI que l'opposition et même la presse a compris qu'on avait vendu à l'époque la 4G à Orange à 90 millions, alors qu'à l'époque des politiques avaient estimé qu'on aurait pu vendre à plus de 90 millions de dollars. Non, je finis, c'est une deuxième fois. Il fallait nous prévenir. Je termine rapidement. Non, je voulais quand même, parce que ça me tient. On a vu un communiqué laconique de l'ARPT ce matin qui nous dit qu'on a vendu la 4G à Ariba. Non, pas à Ariba, à MTN, mais à combien? On ne le dit pas. Vous savez, ce sont des ressources de l'État. Quand vous les vendez, il faut de la transparence. Il faut que l'ARPT nous dise à combien on a vendu la 4G à MTN. De toutes les façons, ça devrait apparaître dans la loi de finances rectificative, parce que la loi de finances initiale 2022 est déjà adoptée par ordonnance du président de la transition. La loi de finances rectificative qui devrait passer devant l'OCNT, dans cette loi, il faudrait forcément que le président de la transition tienne à ce que le prix de la 4G donné à MTN soit connu par les Guinéens. On est en période de transition, mais ce n'est pas dit que c'est une période où il faut tout bazarder et puis s'arranger entre copains et puis se partager de la manne financière. Il faut que le peuple sache à combien on a vendu la 4G à MTN. D'accord, c'est un appel qui est lancé au CNRD par rapport à cette question liée à la vente de la 4G à MTN, parce que sur Orange, on sait quand même que même si on a trouvé dérisoire le montant de 90 millions de dollars, pendant que du côté de l'Égypte, ça a été vendu à plus de 400 millions de dollars. Ça, c'était en 2016. Qu'on comprenne quand même qu'à 90 millions de dollars, ça a été vendu en Guinée et qu'on ne sache pas pourquoi cela. Mais la première question abordée par Thierno Amadou Camara, l'ancien Camara, c'est bien cette question des anciens dignitaires. C'est quand même un droit pour eux de se mouvoir, aussi bien à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur, lorsqu'ils le désirent. Je suis tout à fait d'accord avec l'idée avancée par mon collègue Thierno Amadou par rapport au cas de ces anciens ministres, anciens responsables concernés par la détention des documents de voyage. En fait, je pense que vraiment aujourd'hui, on est au-delà disons, de 3 mois maintenant de l'arrivée du CNRD. 5 mois, donc près de 6 mois de l'arrivée du CNRD au pouvoir. Moi, j'ai pensé qu'au bout de 2 mois déjà, on aurait pu faire une étude au cas par cas de chaque dossier pour savoir, pour chaque personne, pour chaque ancien dignitaire, justement, dans quoi il serait impliqué ou dans quoi on aurait besoin éventuellement de sa présence en Guinée. Et au cas échéant, pour ceux qui ne seront pas dans ce lot-là, de les laisser aller. Ou tout au moins, s'il y a parmi eux aujourd'hui qui ont des besoins de quitter le pays pour des questions notamment sanitaires, parce que c'est là l'humanisme, pour ces besoins, ou même des besoins des familles, parce qu'il y a parmi eux peut-être qui ont des familles aussi à l'extérieur. Lorsque vous avez madame et les enfants, vous aurez aimé peut-être que de venir passer un moment avec eux. Alors, pour ces besoins des sociétés, des familles ou de santé, moi j'aurais voulu donc qu'on fasse l'étude au cas par cas et de déceler de ces cas-là. Maintenant, s'il y a des gens qui seraient intéressés par des dossiers transférés au niveau de la CRIEF, on peut
peut donc les notifier cela en disant pour telle raison, nous vous prions de bien vouloir accepter de rester parce qu'on aura besoin de votre version. Parce qu'aujourd'hui, les gens pensent que quitter le pays simplement, c'est vraiment fuir la justice. Moi, je ne suis pas de cet avis. Vous l'avez rappelé le cas des dames Zainab qui n'est pas là. Oui. Mais moi, je me dis que même si vous n'êtes pas là, si la justice de votre pays a besoin de vous, d'ailleurs, vous serez vous-même, vous aurez vous-même l'engagement de venir. Parce que ce n'est pas que vous vous réfugiez. Ça n'a aucun sens, d'autant plus qu'on peut procéder entre États pour vous faire ramener, et au cas échéant, on peut aussi vous condamner. Et si on vous condamne, si la justice vous condamne, il se trouve que même si le CNRD quitte le pouvoir, mais ça va toujours continuer. Oui. Donc moi je pense que là n'est pas la question, ce n'est pas que les gens vont fuir lorsqu'ils quittent le pays, mais aujourd'hui, je pense que nous devrions être dans une dynamique où le CNRD doit être regardant par rapport à ces dossiers, et Kerno a eu raison de le dire. Certes, on ne va pas citer des noms, mais il se trouve que dans l'ancienne équipe gouvernementale qui est partie, parmi eux, quand même, il y a des gens qui sont aujourd'hui ou qui peuvent aujourd'hui encore servir très bien ce pays. Vous savez, il ne faut pas confondre les personnes au système. Vous pouvez être très bien dans un mauvais système, mais lorsque le système change, les orientations changent, les responsables et les objectifs changent, vous pouvez être très bien un bon pion. Lorsque vous acceptez de tenir dans un système... Non, ce n'est pas accepter que de tenir. Ne dites pas comme ça. Même si vous trouvez que le système il est mauvais, non, vous acceptez de tenir dans un système, vous êtes un maillon du système. Ça, c'est trop facile. Vous savez, lorsqu'on vous fait appel, souvent vous venez pour une mission donnée. Dans votre domaine, vous pouvez vous remarquer. On a vu des gens se remarquer dans des domaines donnés, vous comprenez, et qui font très bien. Mais il se trouve que quand vous prenez, je ne voulais pas citer, mais le cas de Gassama, par exemple, à un moment donné, on a vu quand même qu'il était dans un système, mais il jouait donc, ils sont nombreux comme ça. Moi, je dis, comme pour soutenir l'idée de Kerno, c'est que parmi eux, il y a des gens, n'est-ce pas, qui n'ont pas été tout à fait mauvais, comme on pouvait le croire. Par contre, il y en a même qui ont créé ce mauvais système et qui l'ont soutenu. Maintenant, ces gens-là aussi sont connus. Donc, bref, pour parler de cela, moi je pense que par rapport au dossier, il faut être regardant, il faut traiter au cas par cas et faire en sorte que vraiment ceux qui sont dans le besoin de quitter ce pays-là, pour des raisons bien définies, que ces personnes puissent quand même quitter le pays pour aller. Oui, Bangali Yansane, sur la même question, on sait quand même que, comme on nous l'apprend, quand on est beaucoup riche, on est très maladif, et beaucoup de nos ministres bien riches traînent aujourd'hui des maladies dont le traitement nécessite des déplacements. Des déplacements, d'accord. Et moi, je voudrais dire tout simplement que je suis d'accord avec mes deux prédécesseurs. Et ces gens-là, ils ont géré le pays. Ils ont gouverné le pays. Nous les avons vus à l'œuvre. Et donc, ce sont des personnalités qui ont fait leurs preuves d'une manière ou d'une autre. Aujourd'hui, ils ne sont pas au pouvoir, mais cela ne voudrait pas dire qu'ils sont obligés de rester en Guinée. Voilà, et on n'est pas au pouvoir, on peut se déplacer, on peut aller par-ci, on peut aller par-là. Donc moi je voudrais dire tout simplement que ce n'est pas important pour le CNRD, en particulier pour le gouvernement de la transition en général, de retenir ces gens-là ici. Comme l'a dit mon frère Lansana, il faut essayer de voir essayer d'examiner les différents dossiers de ces personnalités-là, voir un peu ceux qui sont mêlés de près ou de loin à quelques situations que ce soit, parce que la CRIEF est déjà mise en place. Donc, essayer de retenir ces gens-là et ceux qui ne sont pas mêlés de ces situations de malversation financière, de corruption, et laisser ces gens-là se déplacer, aller là où ils veulent aller, et parce que vous-même vous l'avez dit tout à l'heure, quand on est riche, voilà, on est toujours avec quelques maladies. Donc il y en a qui ont besoin d'aller soit se faire soigner à l'extérieur du pays, soit aller pour des affaires quelconques. Donc ces gens-là ne peuvent pas continuer à être gardés dans le pays alors qu'ils ne sont plus au pouvoir. S'ils sont concernés, ceux qui sont concernés par des situations ou encore qui sont dans le viseur ou qui sont susceptibles d'être dans le viseur de la CRIEF, voilà, qu'on essaye de leur faire comprendre cela, qu'on essaye de communiquer par rapport à cette situation pour que les uns et les autres soient situés par rapport à leurs responsabilités. Maintenant, ceux qui ne sont pas concernés, qu'on les laisse vraiment aller là où ils veulent aller.
qu'on le laisse aller là où ils veulent aller, et en attendant de savoir de quoi ils sont responsables, en tout cas dans les malversations financières ou des crimes économiques et financiers. Diana Diallo, et sur cette question, est-ce qu'aujourd'hui, à votre avis, puisque rien pour l'instant n'est retenu contre ces anciens ministres, directeurs généraux, directeurs nationaux, est-ce que ce n'est pas contre les droits de l'homme qu'ils soient maintenus dans cette situation, à votre avis? Je pense que les prédécesseurs ont dit assez sur ça. On est tous d'accord qu'il faudrait soit qu'il soit inculpé ou alors qu'on fasse la différence. Telle personne a fait ceci ou cela, qui puisse se déplacer ou pas. Je pense qu'il a été donné le droit de voyage à M. Malik Sankon récemment. Oui, parce qu'on l'a vu. Qui était malade. Oui. Oui, il était malade. Je pense qu'il y a d'autres aussi qui sont malades, hein, mais peut-être qu'ils ne veulent pas se déclarer officiellement. Mais il y a beaucoup de personnes qui sont malades. Pourquoi cette différence-là? Et pourquoi Alpha Condé, lui, il peut aller se soigner, voilà. Alors que lui, d'ailleurs, il y a déjà des plaintes qui planent devant les juridictions. Mais au-delà de tout ça, selon des indexations aussi, puisque tout le monde n'a pas la même valeur, hein, ça c'est normal, n'est-ce pas? Alors, vous savez qu'il y a des pays, des paradis fiscaux et tout ça, donc il y a des dignitaires avant qui ont de l'argent dans certains pays, notamment à Dubaï. Est-ce que d'autres personnes ne seraient pas allées chercher l'argent qui était caché là-bas? Parce que je pense que l'agent a besoin d'argent là. Si on remet la CRIEF et tout ça, c'est que dans les caisses de l'État, peut-être qu'il n'y a pas grand-chose. Il faut ramener l'argent dans le pays. Donc, à votre avis, ils doivent rester? Qui doit rester? Les anciens ministres, ils doivent rester au pays? Non, je ne dis pas ça. Je dis qu'il faut trier. Il faut savoir, soit on les inculpe de quelque chose, qu'on les empêche officiellement de voyager, ou alors qu'on leur dise, bon écoutez, vous êtes libre de vous mouvoir. Et alors qu'il y a des accusés là, actuellement au niveau de la CRIEF, qui ne sont pas en Guinée, on n'a pas encore entendu les procureurs parler de leur retour. Voilà, donc c'est deux poids, deux mesures. Il vient de nous rejoindre, non pas qu'il vient, il est déjà dans ce studio, Nouhou Baldé. Nouhou Baldé, bonsoir. Bonsoir Daouda Mohamed Kamara, bonsoir à tous. Merci à vous également d'être dans ce studio. Oui, sur cette question des anciens, Tcharon ne veut pas que je dise anciens dignitaires, ce sont quand même les anciens dignitaires. Allez-y sur cette question. Mais pourquoi ils discutent ça? Ils pensent qu'ils n'ont pas... La dignité ne sied pas à ces personnes qui ont été coupables du troisième mandat. Mais ce n'est pas... L'objectif, c'est de ne pas choquer, mais puisqu'on se rend compte que le dire les choque, ce serait un peu élégant de trouver un autre mot, et c'est pour ça que la langue française, elle est riche. Nous, Baldé, à la parole. Alors, je pense que oui, c'est important de trier, de voir qui sont coupables, qui ne le sont pas, mais il faut savoir qu'ils sont tous entièrement, dans leur globalité, tous coupables du troisième mandat qui nous a été imposé, qui nous a coûté des vies. On a perdu des frères, des sœurs. On a des gens qui ont chopé des maladies, Jules en est un exemple, à cause de ces personnes-là. On a des gens qui ont perdu des parents, qui ont été choqués par leur emprisonnement. Des vieux et des vieilles qui étaient dans leur village, qui apprennent que le seul qu'ils avaient et qui pouvait s'occuper de la famille est en prison. Juste parce que un groupe de personnes a décidé de prendre en otage notre pays, notre chère Guinée. Je pense que ces personnes sont autant qu'ils sont coupables de ce qui nous est arrivé. Ceux qui ne le sont pas ont démissionné parce qu'on savait que ça allait nous coûter des vies. Alpha Condé l'avait clairement dit dans une interview que partout où on a imposé ce qu'il voulait imposer, ça a coûté des vies, mais ils l'ont fait. Et ils l'ont soutenu. Et ils l'ont fait. Ils ont tué nos parents, ces gens. Vous ne pouvez pas parler d'eux comme des imams ou des innocents ou des gamins qui sont embarqués dans une vague parce qu'il y a eu pluie ou parce qu'il y a eu orage. Non, c'est des hommes et des femmes conscients de ce qu'ils voulaient faire, qui l'ont fait. Ils sont coupables de ça. Vous ne devez pas le négliger. Je suis d'accord qu'il y a parmi eux qui n'ont peut-être pas détourné de deniers publics ou qui n'ont pas directement participé à l'assassinat de nos frères et sœurs, qui n'ont pas forcément été mis au courant des techniques d'arrestation
ou de torture que certains ont subi. Il y a des gens qui ont été exilés pour sauver leur vie, mais d'autres n'ont pas eu cette chance puisqu'ils ont été chopés de leur lit à la maison à 2 heures, à 3 heures. Je pense qu'on banalise trop. C'est que les autres ont subi. Je peux revenir là-dessus. Permettez que je relance avec cette question. C'est vrai que tous étaient dans le système, mais rien n'établit aujourd'hui la responsabilité de qui que ce soit. Non, on a parlé du 2 poids 2 mesures. Il y a d'autres qui sont... Rien n'établit aujourd'hui la responsabilité de tel ou de tel dans un assassinat ou dans un tel autre dossier. Daouda, oui. Vous savez, vous étiez là comme moi, on suivait ce qui se passait. Le FNDC, des structures de défense des droits de l'homme, ont dressé des listes. On dit tel et tel sont coupables de ci et de ça. Ces gens, pour se défendre, ont rejeté la même responsabilité sur le FNDC. On sait qu'on tuait. Même si le FNDC, il faut le dire, même si le FNDC, il faut le dire. Permettez-moi. C'est quand vous avez parlé de liste que j'ai parlé du FNDC. Oui, mais au-delà du FNDC, vous et moi, nous étions là, on observait, on savait qu'ils tuaient nos frères et sœurs. Les gens ont dénoncé, nous on a écrit au professeur Alpha Condé, on a écrit au Premier ministre pour demander de penser à la Guinée, de penser à l'avenir et de sortir par la grande porte. Ces gens nous ont pris pour des imbéciles. Parmi eux, intelligence. On tuait nos frères, on emprisonnait nos frères et sœurs. Il est fâché, on a des victimes. Il y a des gens qui ont été tués. Parmi ces gens, il y a d'autres qui sont aujourd'hui encore. Non, mais attendez, ces gens sont chez eux. Ils ne sont pas en prison. Je suis désolé, mais personne d'entre eux. Permettez qu'il termine rapidement. Mais il y avait des malades ici. Fodé Oussou, c'est dans les médias qu'il a dit qu'il était prêt à perdre son œil, mais qu'il n'allait pas s'excuser auprès d'Alpha Condé. Mais Fodé Oussou, c'est parce qu'il avait cette personnalité qu'il avait. Combien de personnes? C'était des centaines à la maison centrale. Moi, j'y allais parce que j'avais des frères. J'y allais. Vous ne pouvez pas savoir combien de fois ces familles ont été torturées. Moi, j'ai été auteur quand même d'une publication pour demander à qui pouvait accéder au professeur Alpha Condé de sauver la vie de mon papa. Je parle du mien, de mon papa, pour accorder une liberté au moins provisoire à mon grand frère qui était imam, qui était en prison et pour lequel notre papa pleurait. Permettez que je vous explique une anecdote. Oui, rapidement. Je suis allé voir un médecin puisque la maladie de mon papa s'aggravait. Je lui ai expliqué, il a prescrit des médicaments qu'on lui a donnés. Et quand j'ai insisté que ça n'allait pas, il m'a dit essayez de comprendre le problème qu'il a et chercher à le résoudre. J'ai expliqué que le seul souci qu'il avait, parce qu'on avait perdu à l'espace de 4 mois 2 grands frères. Oui. Je lui ai dit qu'il a perdu ses 2 grands frères. Il avait 95 ans et il a l'imam là qui est en prison. Et il plaidait pour qu'il puisse le voir. D'accord. On a tout fait. Je suis allé voir des ministres, je suis allé voir tous les contacts, tout le répertoire que j'avais pour plaider. Vous êtes largement compris. Mais attendez, je parle d'un cas du mien, parce que j'ai accès à Internet, j'ai accès à des journalistes. Mais des centaines de personnes subissaient ça. Parce que quand j'ai vu notre cas, j'ai envoyé nos reporters sur le terrain pour voir des parents. Vous voyez des femmes, une femme qui dit qu'elle vend, qu'elle vend des petits trucs au bord de la route pour aller donner de l'argent à des policiers pour donner le manger à son fils. Les gens ont souffert dans ce pays. Les gens ont souffert ici. C'est moi qui ai évoqué ce sujet. Oui. Mais c'est... Non, blesse les victimes. Non, en parlant de cette sorte, je sais que tu fais plaisir à des personnes que je connais aussi et qui me contactent, mais tu oublies les centaines de familles que tu blesses en parlant de cette sorte. Merci, Nouh Baldé. Merci, vous êtes largement compris. Voilà. Je voudrais préciser.
Oui, allez-y. Je voudrais préciser. Il va préciser, je veux bien, Diana, s'il vous C'est plaît. moi qui ai évoqué ce sujet, Oui. honnêtement, mais pas dans l'intention de blesser qui que ce soit. Ah, d'accord. C'est dont on a été victime ici. C'est vrai, il y a des victimes de premier rang. Il y en a qui ont perdu leurs parents directement là-dedans. Oui. Il y en a qui ont eu leurs parents qui sont en prison. Mais à un moment donné, je Oui. pense que c'est nous tous qui avons été blessés par le fait que nous étions pratiquement dans une prison parce que par un moment donné, nous n'avions même pas la liberté de dire certaines choses. D'accord. Ça, nous le savons. Je termine, Daouda, c'est très important. Et je ne l'ai pas dit parce que tel est criminel, tel n'est pas criminel. Je dis et je reprécise parce que le grand frère a trouvé que j'étais vers la fin de mon intervention. C'est pourquoi il n'a pas compris. Je dis qu'aujourd'hui, non, je termine. Permettez, je termine. Non, C'est important de savoir que des gens ont démissionné. Non, j'ai pas terminé. C'est important de savoir qu'il y a des gens qui ont démissionné et d'autres sont restés accompagnés, justifiés. Je termine. Et donc coupables de ce qui nous est arrivé. Merci. Je termine, je finis rapidement. Parce qu'il y a quand même... c'est le problème qu'on a eu depuis le 58. C'est-à-dire qu'à chaque moment, on s'est tué sur les choses et c'est quand ça finit, quand ça pourrit, on revient là-dessus, on parle de Camboiro parce qu'on n'a pas réglé le problème quand il s'est posé, on l'a laissé évoluer. Aujourd'hui, est-ce qu'on va se taire et voir des injustices continuer? Il y a un coup d'État qui a été fait, il y a des ministres qui ont été débarqués. Si on n'a aucune accusation contre eux, pourquoi les maintenir en prison à la maison? Je termine. Je parle du CNRD. Aujourd'hui, il y a un coup d'État. 5 mois après, il y a des ministres qui ne peuvent pas sortir du pays. C'est une prison. Alors, c'est que je dis, s'il y a une accusation quelconque contre X, que l'accusation soit portée à la connaissance de l'intéressé ou de ses avocats, il sait qu'il y a une procédure pendante devant la justice, au procureur de décider à un moment donné de lui accorder la liberté d'aller faire quelque chose et revenir. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas responsables de quoi que ce soit. Et pour le moment, je dis une fois encore, pour le moment, dans ce gouvernement, il y a des responsables, il y a ce qu'on appelle la solidarité gouvernementale, ça on le sait, mais ça à un moment donné, chacun est responsable de ses crimes devant le juge. Merci. Donc une fois encore, à vous, Tcherno. nous pensons tous aux victimes, nous pensons tous aux victimes, Oui. il faut que justice soit faite et que ceux qui sont responsables de quoi que ce soit soient sanctionnés à la hauteur de D'accord, responsabilité, merci. mais n'encourageons pas que le CNRD maintienne aussi des gens de façon extrajudiciaire. C'est-à-dire que les prive de jouir de leur liberté de mouvement. Diana, vous avez la parole. Il y a un de... internaute qui me demande c'est quoi le nom de la journaliste. C'est Diana Diallo. Donc je disais... Ils ont raison en fait, parce que Diana, on ne comprend pas. Donc je disais qu'on comprend la frustration de M. Baldé. Mais heureusement que votre frère, il est vivant. Il est sorti sain et sauf de cette prison. Oui, mais votre père n'était pas en prison, vous comprenez? Oui, on comprend la frustration. Oui. Justement. Mais c'est pas on comprend. Mais moi, je parle des gens qui sont morts. Vous savez qu'il y a eu des morts en prison là-bas. C'est le cas de Roger Bamba, par exemple, qui demandait juste à être soigné à temps. Non, c'est qu'il est arrêté d'expliquer, c'est une victime collatérale. Tcherno, vous allez accepter que... Je finis. Tcherno, vous n'avez pas la parole, s'il vous plaît. Oui, je sais, j'ai suivi toute l'actualité. Permettez à Diana de s'exprimer, s'il vous plaît. Alors, je pense que lui, il n'avait même pas été inculpé, en fait. Il était là, oui. Waouh. Non, Baldé. Oui, tout à fait. Non, il est très fâché. Votre micro est fermé. Tout à fait, oui, on sait. Non, on a juste amené un problème de procédure, puisqu'on ne veut pas faire comme Alpha Condé. Ou bien, ça lui. Alors, si lui, il ne respectait pas les procédures de justice, alors que nous, on puisse au moins motiver la gente à respecter, le CNRD à respecter. Enfin, nous, dans les médias ici, puisque là, nous quand même, nous affectons le monde qui nous écoute, n'est-ce pas? Donc, c'est à cause de cela que nous demandons à ce que les procédures soient respectées. En tout cas, une injustice ne peut pas être la réponse à une injustice. Voilà, payer l'injustice par l'injustice, on le dit souvent. Donc, c'était juste un problème de procédure. Alors, moi, je pense qu'ils sont... Moi, si on m'aurait demandé, je dis que personne ne sorte. D'accord. Que tout le monde... Parce que si aujourd'hui, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas de médecins pour les traiter, c'est de leur faute aussi. Ils ont été là depuis 11 ans. D'accord. Donc, il n'y a pas d'hôpitaux pour les traiter. Ça, c'est de leur faute. C'est vraiment de leur faute. Qui restent tous ici. Mais après qu'on respecte les procédures aussi. Je pense que par endroit, elle a dit. En fait, moi, je pense qu'aujourd'hui, on peut comprendre le tempérament de certains compatriotes, comme le cas de nous, comme tous ceux qui ont perdu directement. Si aujourd'hui, vous invitez, par exemple, l'épouse de M. Bamba, elle vous dira la même chose. Oui. Mais ou les enfants de M. ils sont nombreux.
Mais nous, effectivement, Kerno l'a dit, et je pense que c'est ce que notre collègue également vient de souligner. En fait, nous devons être dans une dynamique, quel que soit ce que ça nous a fait à l'époque, mais dans une dynamique de changer la donne. Parce que cette fois-ci, on estime qu'on va changer la donne. Il est dit partout que mieux vaut l'injustice que le désordre. Si nous corrigeons le désordre, l'injustice, quel que soit le temps, on est capable de corriger l'injustice. Vous comprenez? Attendez, on est capable de corriger l'injustice. Mais si vous pensez qu'il faut faire ceci, ils sont comme ça, vous ne pouvez pas mettre tout le monde dans un même panier. D'accord. Devant la justice, les responsabilités sont individuelles. Chacun vient répondre de ce qu'il a eu à faire par rapport à une situation donnée. Et il se trouve que les responsabilités sont classées par degré. Vous ne pouvez pas être lui et lui, même dans un cas de meurtre, dans une chambre fermée avec 3 personnes, vous ne pouvez pas dire, c'est très difficile pour la justice de dire, au même pied d'égalité, vous êtes coupable. Il se trouve qu'il y a premièrement quelqu'un, forcément, qui a fait d'abord le crime et l'autre là n'a pas intervenu, donc il a une certaine complicité. Ça veut dire que devant la justice, il faut décortiquer tout cela. Donc moi je pense que comme l'ont dit mes confrères, inscrivons-nous dans une dynamique de changer la donne pour ne pas que ça se répète. C'est pour cela que nous plaidons pour des cas des gens qui sont censés être des innocents complètement. S'il y en a. Maintenant, s'il y en a qui sont concernés par le dossier de meurtre ou par tel ou tel dossier, qu'ils soient maintenus ici et qu'ils répondent devant la justice. Il n'y a pas de problème à cela. Sur la responsabilité, oui. Oui. Voilà. Et moi, je voudrais tout simplement faire comprendre à mon frère Néo, c'est vrai, on comprend sa frustration, on comprend sa colère. À sa place, comme la colère de beaucoup d'autres Guinéens. Tout à fait, tout à fait. Mais je voudrais tout simplement souligner le fait que la procédure judiciaire est une procédure qui ne se fait pas à la hâte. Et on a besoin vraiment de prendre un certain temps pour pouvoir examiner tous les dossiers qu'il faut examiner afin de situer les différentes responsabilités. Ma consoeur a dit tout à l'heure qu'à la place du CNRD, elle demanderait à ce que ces dignitaires-là restent en Guinée. Voilà, restent en Guinée. Parce que s'il n'y a pas d'hôpitaux aujourd'hui en Guinée, s'il n'y a pas de centre hospitalier aujourd'hui digne de son nom, c'est de leur faute aussi. Oui. Mais je voudrais tout simplement attirer c'est pas eux qui ont commencé la Guinée en 58. D'ailleurs, on ne peut pas résumer l'histoire de la Guinée aux 10 dernières années quand même. Et d'ailleurs, ce système-là, ce n'est pas seulement en Guinée qu'on voit ça. La technologie n'était pas la même. Oui, mais les hôpitaux, la construction des hôpitaux et des écoles, des routes, on n'avait pas besoin de si par exemple Alassane Ouattara, tombe malade aujourd'hui. Avant, si on devait faire un hôpital en 10 ans, aujourd'hui on peut le faire en 3 ans. Et vous n'allez pas me dire que si on entend aujourd'hui que Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire est tombé malade, c'est pas en Côte d'Ivoire qu'il va se soigner, c'est en France, aux États-Unis, etc. Oui. Macky Sall, la même chose. Et même le président sud-africain, ça va être la même chose. Donc ça ne commence pas par la Guinée, c'est pas seulement le cas typique de la Guinée. Donc là, je pense que c'est honteux. Voilà, on doit prendre en une minute, s'il vous plaît, on va poursuivre l'émission avec juste une petite précision. Je pense qu'il faut, en évoquant ces cas, penser au cas, par exemple, de Khalifa Gassama Diaby. C'est quelqu'un qui avait la possibilité, comme les autres, de rester là et de dire à la fin, c'est pas moi. Non, c'est discutable. Non, attendez. Yero Baldé et d'autres ont démissionné parce qu'ils craignaient justement d'être associés à des atrocités, comme nous les avons subies. Je pense qu'il faut faire la différence entre quelque chose qui arrive à tout le monde et quelque chose que certains ont créé et accompagné. Le troisième mandat n'est pas tombé sur la tête des Guinéens. C'est des hommes et des femmes qui ont décidé de nous imposer cela avec tous les crimes qu'on a subis. Merci. On poursuit l'émission juste après ça. C'est ainsi que vous aimez cette émission, l'électricité qui se dégage dans ce studio avec cette force de chacun de soutenir son opinion et de vouloir coûte que coûte que cela soit su et bien connu de tous. C'est bien au fil de la semaine votre rendez-vous de tous les dimanches quand il est 13h. Je disais, après leur nomination, les 81 membres du Conseil national de la transition ont été enfin installés ce samedi 5 février 2022 par le premier président de la Cour suprême
sous sanction de la CEDEAO. Et comme il fallait s'y attendre, seul le Mali et la Sierra Leone étaient représentés à cette cérémonie. Dans son discours des circonstances, le président du CNT, qui s'est engagé au nom de ses pairs conseillers, a travaillé pour doter la Guinée d'institutions fortes à travers une constitution qui tienne compte des réelles préoccupations des populations. Docteur Dansa Kourouma s'est aussi évertué à faire une sorte de réquisitoire de la gouvernance d'Alpha Condé. Il disait en ces termes dans son discours, je cite, durant la décennie 2010-2021, le peuple de Guinée a vécu des moments douloureux. Ces dernières années, le peuple RNT, lassé de manifester sans succès, excédé face à un exercice révoltant de la puissance publique, s'était fléchi à observer, souffrant en silence face à une autocratie rampante qui étouffait dans ses tentacules tout espoir de bien-être. Fin de citation. Et oui, sur cette question, je vais commencer avec vous, nous, Baldé. Et vous avez suivi l'installation des 81 membres, même si les jours avant, il y avait certaines opinions qui pensaient que l'UFDG, par exemple, était en discussion. Est-ce que son conseiller ira ou pas, vu que le parti estime avoir été lésé dans la désignation. Mais les 81, quand même, se sont tous présentés. Oui, il y a eu une présence à 100% des conseillers. Et effectivement, l'UFDG, de ce qu'on observe, décide de mener son combat en dehors, en gardant son représentant, parce qu'on a écouté le discours de Cellou Dalein hier, le message qu'il a adressé à ses militants, ou qu'il a adressé même au colonel Mamadi Doumbouya et au CNRD. Et donc on constate qu'il décide de maintenir son représentant et de continuer son combat. Discours du docteur Dansa Kourouma, aujourd'hui président du CNT, très engagé. Ça a d'ailleurs surpris plus d'un en l'entendant caricaturer l'ancienne gouvernance. Je pense que c'est un clin d'œil clair à tous ceux qui critiquaient sa nomination. Dansa ne s'est pas adressé à ses partisans, il s'est adressé à ceux qui semblent critiquer sa nomination. Et moi, j'ai eu à échanger avec lui avant sa nomination, avant sa prise de fonction, après sa nomination et avant son installation, avant donc le discours d'hier. C'est quelqu'un qui dit être totalement engagé à marquer son passage et à satisfaire aux attentes des Guinéens. Alors, oui, Diana, vous avez suivi cette actualité de l'installation du CNT, Dansa Kourouma, dont la nomination d'abord a fait beaucoup de bruit, et d'ailleurs qui continue à faire beaucoup de bruit, parce que hier, quand le discours passait, il y a quand même des citoyens qui ont estimé que ce ne sont que des mots, mais l'homme, à leurs yeux, est connu pour avoir, à un moment donné, l'accusation qu'on porte sur lui, soutenu le 3e mandat. Pas soutenu peut-être, mais peut-être qu'il a légitimé, disons, le 3e mandat en demandant d'accepter le 3e mandat, d'accepter la loi, la constitution, et même en participant à l'investiture du président Alpha Condé. Donc, je pense qu'il a changé de discours. Je l'ai écouté après sa nomination, je crois qu'il est devenu plus ou moins rassembleur, fédérateur. Plus ou moins tempéré, je veux dire, par rapport à ses discours habituels. Mais j'étais vraiment surprise aussi hier par rapport à son discours que j'ai suivi là, qui était vraiment drastique là, caustique contre le régime. Voilà. Et donc moi personnellement, parlant de ce discours, j'aurais voulu que M. Dansa vienne, qu'il soit là bien avant ce discours. Et lors de la lutte avec du FNDC, par exemple, s'ils ne s'étaient pas joints au FNDC, mais peut-être qu'ils auraient pu faire autre chose à côté. Ils auraient pu dénoncer, puisque là, il a dénoncé le mal que le FNDC dénonçait et le mal du quotidien des Guinéens que les partis politiques ont dénoncé tous les jours. J'aurais bien voulu l'écouter bien avant que ça. Là, j'étais désolée hier par rapport à ça, mais moi, je pense qu'on va lui donner le bénéfice du doute. Il a pris des engagements très, très forts
on le verra à l'action, qu'il sache qu'il sera au passé aussi, hein, comme on l'a dit. Donc, on va parler de lui. Il est maintenant dans l'histoire de la Guinée. Donc, Monsieur Dansa Kourma, on vous a vraiment... tout intérêt à réussir. Il a vraiment intérêt à tenir l'engagement, surtout le fait d'avoir pris l'engagement de ne pas être sous le dictat de quelqu'un, en fait. D'accord. Voilà, il a pris cet engagement. On espère que lui et tous les membres du CNT ne seront influencés par aucune autorité du pays, ni aucun parti politique. D'accord, Voilà. oui, Thierry Amadou Camara, c'est vrai que les mots sont ce qu'ils sont, mais derrière les mots, entre les lignes, il y a certains qui, aujourd'hui, ne croient pas trop en la réussite de ce CNT, parce que d'aucuns pensent autant on a réussi à rédiger en quelques jours une charte, il peut aussi être possible qu'on ait une constitution aujourd'hui préécrite qu'on glisserait au CNT. Non, écoutez, moi je commence par dire que d'abord par rappeler cette petite anecdote. Vous savez, on devient historien malgré nous, en étant là, en train de témoigner la marche de notre histoire. Et je me souviens de... On est historien du temps présent aussi. Voilà, c'est lors des les derniers débats d'orientation budgétaire à l'Assemblée où on a ouvert les portes de l'hémicycle à la société civile, qu'on appelle aux opérateurs économiques, et Dansa avait tenu un discours à cette occasion. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ces échanges, de ces passes d'armes entre lui et Damaro Camara, qui avait même dit qu'il se prenait pour voilà, ça avait fait date à l'époque. Moi, le voyant à la place de Damaro hier, c'est la première image qui m'est revenue d'abord dans la tête. Et Dieu sait faire les choses. Dieu sait faire les choses. Mais au-delà de ça, je pense qu'il ne faut pas trop rêver. Il faut redescendre sur terre. D'abord, le cas Dansa est une illustration parfaite du fait qu'on est dans une injustice par endroit. Parfois, on ne le dit pas, non. Vous savez, on ne le dit pas. On aime que le président de la transition réussisse. On aime que Doumbouya réussisse, on l'aime très bien. Et parfois même, on s'impose une certaine censure à nous-mêmes pour nous taire sur certaines lacunes parce que nous l'aimons, nous voulons qu'il réussisse. Mais à un certain moment, il y a certaines choses qu'il faut dire. Dans ça, quand même, nous savons tous qu'à un moment donné, il n'a pas été de la lutte contre le troisième mandat d'Alpha Condé, mais il a même été accusé par une grande partie de l'opinion d'être même complice. C'est ça la grande opinion la plus répandue. Mais quand on a renversé... Est-ce que vous n'êtes pas... Est-ce que vous ne faites pas... Excusez-moi, est-ce que vous ne faites pas un résumé très facile des causes du coup d'État? Parce qu'on tourne les causes du coup d'État autour du troisième mandat. Non, ce n'est pas moi. Je termine juste. Voilà. Vous comprendrez, Daouda. Je vous aide. Je vous dis une fois encore qu'on le fait. Et dans ça, il a même, à un moment donné, on l'a attribué. Je ne sais pas exactement parce que ce n'est pas à ma présence. Il aurait même traité de rebelles ceux qui allaient à l'encontre d'Alpha Condé qui a été élu, selon lui, sur la base de la loi. Ça a existé. Alors, ça veut dire que Madi Doumbouya et son équipe sont des rebelles. Le FNDC était le rebelle. Alors, c'est lui qui, aujourd'hui, a la liberté de sortir et de rentrer, qui est nommé à la tête du CNT. Bon, écoutez, est-ce qu'il faut jeter les autres dans la poubelle parce qu'eux, ils n'ont pas d'entrée avec Doumbouya? Ça, ce n'est qu'une parenthèse. La deuxième, je voudrais dire à ma sœur que Dansa ne peut pas donner les garanties d'être indépendant vis-à-vis de toutes les autres. Il a été nommé par le président de la transition. Il a été nommé, il n'a pas été... Comme les autres conseillers. Non, c'est particulièrement lui. Les autres conseillers. Comme les autres conseillers. Non, attention. Les autres conseillers... Non, attention. La nomination des autres conseillers est une nomination de confirmation. Ils sont censés être désignés par leur secteur, les partis politiques, tout ça. Je termine, permettez, madame. Je permettez, je dis ce CNT... On ouvre cette page commerciale juste derrière, on revient. L'émission continue juste après ça. Ce